Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. Je vous emmène avec moi au practice. On est à Héritage Golf Club à l'île Maurice et je vais vous montrer exactement comment vous devrez vous échauffer avant d'aller sur un parcours. Donc littéralement aujourd'hui, on fait à peu près 8 heures de tournage vidéo, que des conseils de golf qui vous permettront d'améliorer chaque aspect de votre jeu. Et en fait, le matin, la première chose que je fais, c'est que je viens m'échauffer. Alors je ne viens pas m'échauffer évidemment pour aller jouer un parcours, mais vraiment, je me chauffe quasiment de la même façon. Et en fait, on m'a posé une question, c'est un élève de l'académie qui m'a posé la question en me disant, Lewis, voilà, comment est-ce que je devrais m'échauffer quand j'arrive au practice, parce que voilà, je ne sais pas trop comment faire. Et c'est vrai qu'il y a des erreurs fréquentes que je vois et je voudrais les partager avec vous et vous montrer vraiment un exercice que je fais particulièrement à l'échauffement qui va littéralement changer la façon où vous démarrez votre séance de practice. À tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique du 6x4. Donc vous allez voir à quoi ça correspond dans quelques instants. Juste avant ça, si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner en dessous. Et à côté, il y a un bouton notification. Donc comme ça, si vous voulez savoir exactement quand la dernière vidéo elle sort, c'est vrai que là, comme je vous l'ai dit, on tourne quasiment 30 à 40 vidéos cette semaine. Donc toutes les semaines, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube complètement gratuites et accessibles. Donc abonnez-vous et cliquez sur le bouton notification, comme ça vous aurez accès à toutes les dernières vidéos. Alors, la première chose que je fais, c'est que je démarre avec un outil que je n'ai pas avec moi, qui s'appelle le Orange Whip. C'est un shaft qui est très léger, je mettrai une photo quelque part dans cette vidéo. C'est un shaft qui est très léger et flexible avec une boule très lourde. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo précédente que j'ai tournée avec Golf Magazine. Et je commence toujours systématiquement, ça c'est la chose que je fais. Je fais allez, 15 à 20 répétitions. Et en fait, pour tout vous dire, je l'ai oublié en France. Bon, voilà, ça arrive. C'est la première fois de ma vie professionnelle, on va dire, que j'ai pas cet outil dans mon sac parce que je l'ai littéralement tout le temps dans mon sac. Donc je commence 15 à 20, peut-être même 30 répétitions avec ce club-là. Et ensuite, quand je commence à taper, je commence tout de suite avec mon 100 wedge. Alors, je vais vous expliquer la règle du 6x4 dans quelques instants. Mais juste avant ça, je vous montre vraiment quelles sont les premières choses que je fais et les premières choses que vous devrez absolument faire. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. L'erreur fréquente que je vois, c'est des joueurs qui arrivent au practice et qui prennent un fer 9, fer 7 tout de suite et qui commencent automatiquement en plein swing. Et ça, c'est vraiment l'erreur qu'il faut absolument éviter parce que pour la majorité d'entre vous, ce qui va se passer, c'est que peut-être que vous allez être un peu raide, peut-être que votre technique n'est pas à point, peut-être que vos sensations ne sont pas à point non plus. Et il y a une chose qui est primordiale quand on commence une séance d'échauffement, c'est de travailler sur l'équilibre. Vous devez absolument, chaque fois que vous venez au practice, commencer en travaillant l'équilibre parce que l'équilibre, c'est la base de tout dans le swing de golf. Si jamais votre équilibre n'est pas en place, votre swing sera influencé par votre équilibre de la journée. Donc admettons que vous soyez un peu fatigué et que là tout d'un coup vous commencez à taper des mauvaises balles et vous pensez que systématiquement c'est un problème mécanique ou technique alors que en fait c'est juste un problème d'équilibre. Donc vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai pu corriger un swing technique juste en m'appuyant sur des bases d'équilibre. Donc la première chose que je fais quand j'arrive au practice, c'est que je prends mon 100 wedge, ça peut être un pitching wedge aussi, pas plus qu'un pitching wedge, et je commence en faisant 5 à 10 balles uniquement sur une jambe, donc ça va être la jambe avant, le pied gauche, le joueur droitier. Et en fait, je commence en faisant 5 coups, demi-swing, un tempo qui va se trouver à peu près à 50% de ma vitesse habituelle, à la fois dans la montée et dans la traversée. Et je fais en fait 5 swings où j'essaie de maintenir l'équilibre du début à la fin jusqu'à ce que la balle tombe au sol. Donc vous avez vu que là, j'ai le pied droit qui est complètement décollé. On appelle ça la position du flamant rose. Donc je décolle le pied droit du sol, je maintiens mon équilibre sur cette jambe avant jusqu'à ce que la balle tombe. Vous avez vu que là, ça fait quasiment 10 secondes et j'ai toujours réussi à maintenir l'équilibre. Bon, on m'a toujours dit que j'avais des cuisses assez solides, j'aurais pu être rugbyman, donc peut-être que ça aide aussi. Alors juste avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, sachez que si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier au golf, j'ai créé une mini-conférence, un sorte de webinaire qui reprend en fait les 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être plus régulier au golf. Et vraiment, je rentre en détail sur chaque compartiment, sur chacune de ces raisons. C'est un webinaire qui dure entre 45 minutes et 60 minutes. Vous y pouvez avoir accès gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, maintenant on retourne à la deuxième partie de cette vidéo. Une fois que j'ai effectué 5 à 6 balles avec ma jambe avant, ensuite je fais la même chose avec la jambe arrière. Vous allez voir que cet exercice n'est pas facile, hein. C'est déjà dès le départ. Quand vous allez taper quelques balles, certains d'entre vous vont taper des balles et vous allez voir que vous allez taper et puis vous allez essayer de maintenir l'équilibre, vous allez essayer de tomber. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est de vous décourager et de vous dire bah, tiens, je ne vais pas le faire parce que j'y arrive pas. Le coach qui m'a appris cet exercice m'a dit Lewis,
ça ne sert absolument à rien d'essayer de faire des modifications techniques à un swing de golf tant que le joueur n'a pas réussi à maîtriser les deux exercices que je suis en train de vous montrer. Donc si vous n'êtes pas en mesure de taper au moins 5 à 10 balles sur une seule jambe et maintenir votre équilibre du début à la fin, n'essayez pas de changer votre technique, continuez à travailler cet exercice parce que je vous promets que plus vous êtes solide sur vos appuis et plus votre technique, elle, va s'améliorer parce que vous aurez un swing qui est beaucoup plus stable avec le bas du corps. Particulièrement chez les joueurs seniors, à partir d'un certain âge, vous savez que quoi qu'il arrive, tous les ans, on commence à perdre un peu en mobilité, en équilibre et en force. Donc ça, c'est un exercice que vous devez toujours continuer à faire. Donc ensuite, 5-6 balles sur le pied droit. Et pareil, j'essaie de maintenir l'équilibre du début à la fin, vous avez vu. Si vous avez un tout petit peu de mal, si vraiment vous voyez que vous tapez des balles et vous perdez l'équilibre complet, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez poser tout simplement la pointe de votre pied au sol, comme ceci. Vous voyez, Avish, si tu peux juste venir peut-être là, de profil, et montrer justement que, tu vois, quand j'ai la version 1, qui est celle qu'on voudrait faire, où on a le pied qui est complètement décollé du sol, et si vraiment là vous avez du mal, vous posez tout simplement la pointe du pied au sol, derrière vous, et là vous tapez quelques balles comme ça. Et vous avez vu, c'est des demi-swings, hein. Là l'objectif c'est pas de taper fort, c'est en quelque sorte de réveiller le bas du corps et de dire hey, aujourd'hui on va bosser. Ok, donc vous tapez pareil, 5 à 10 répétitions, en fait ça dépend du temps que vous avez, hein. Moi, honnêtement, si vous pouvez taper 10 balles sur chaque jambe, ça serait le top, mais si vous pouvez quand taper 5 parce que vous n'avez pas le temps, vous avez qu'un saut de balle, vous faites ça. Alors, ensuite je passe sur ma règle du 6x4. Donc qu'est-ce que c'est 6x4? En fait je sélectionne 6 clubs dans mon sac, et en fait, je vais taper ces 6 clubs 4 fois, donc 4 balles par club. Okay, donc ce que j'aime faire, c'est évidemment, comme vous l'avez vu, c'est que je commence avec mon 100 wedge avec cet exercice-là. Ensuite, je vais prendre peut-être mon 52, là c'était le 58 que j'avais. Et avec mon 52, je vais pas prendre de cible pour l'instant, je vais juste taper 3 balles pour prendre un petit peu les sensations de la journée. Donc je fais 3 balles comme ça. Une fois que j'ai effectué mes 3 balles, là maintenant je commence à passer dans le 6x4. Okay, donc je passe en fait du pitching wedge. Ensuite du pitching wedge, je saute 2 clubs. Je vais au fer 8. Ensuite je vais au fer 6. Ensuite je vais à l'hybride. Bois 3 et le driver. Et donc là vous voyez qu'au total ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clubs. Okay, et donc je tape 4 balles par club. Alors si vous n'aimez pas démarrer avec ces clubs là, ce que vous pouvez faire c'est démarrer par exemple avec le 9. Et vous faites 9, 7, 5, et ensuite hybride, bois 3, driver par exemple. Okay, donc je saute à chaque fois systématiquement. Donc là par exemple je vais aller directement au fer 8, et je tape littéralement 4 coups par club. Et ce qui va être très important à partir du moment où je démarre ma règle des 6x4, c'est que je choisis systématiquement une cible. Alors, la problématique en France, c'est que, ou en Europe, c'est que la majorité du temps, on joue sur des tapis. Et donc quand on joue sur des tapis, le tapis est aligné dans une seule direction, n'est-ce pas? Alors que là, vous avez vu qu'on a la chance à Maurice de taper sur herbe. Et donc quand on tape sur herbe, on peut facilement changer d'orientation et de cible. Et moi, c'est ce que je voudrais. C'est-à-dire que quand vous allez vous échauffer, je voudrais que vous vous entraînez plus à changer de cible. Donc je vise une fois au 100 mètres, une fois au 150, une fois au 200. À chaque fois, je change systématiquement de cible. Parce que comme ça, quand vous allez arriver sur le parcours, vous vous êtes automatiquement mis et vous êtes configuré finalement pour commencer à viser vers des cibles. Le problème avec les practices, c'est quoi? C'est que quand vous le regardez devant vous, vous avez à peu près 150 mètres de largeur sur la moyenne des practices en France. Okay, il y a toujours entre 80 et 150 mètres de largeur dépendant du practice où vous vous trouvez. Donc en fait, on peut taper au practice et là, on se dit « Ah bah tiens, je tape bien aujourd'hui ». Mais alors qu'en fait, quand vous regardez finalement où atterrit votre balle par rapport à votre cible et qu'ensuite vous amenez ces statistiques-là sur le parcours, vous voyez qu'en fait, finalement, vous n'êtes pas trop dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment systématiquement se mettre sur une cible quand vous vous échauffez, de ne pas être trop dur avec vous-même, hein, de ne pas être trop exigeant non plus, mais de simplement commencer à prendre l'habitude de viser une cible. Alors par exemple, j'ai visé au 150 et ma balle a atterri 8 mètres à gauche. Bon, 8 mètres à gauche sur le parcours, je ne suis pas forcément très content, vous voyez. Donc je vais faire ça. Alors, la dernière chose qui est importante à savoir, c'est qu'ensuite, je vais passer sur le dernier club de la journée, qui va être le driver. Alors le driver, il est important, pourquoi? Parce que en fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne toujours le dernier coup que je vais effectuer au practice sera toujours le premier coup que j'effectue sur le parcours. Donc par exemple, ici, trou numéro 1 à héritage,
C'est un par 4, légèrement en montée. Je commence à visualiser le coup que je vais effectuer sur le départ. Donc là, pour moi, ça va être un draw. Je vais m'appuyer sur le côté droit du trou. Parce que, donc le 150, pour moi, ça va être par exemple le bunker qui se trouve sur le départ du trou numéro 1. Et là, je vais viser sur le 150 avec l'idée de faire un draw vers le 200 mètres, vers le panneau du 200 mètres. Donc je visualise la trajectoire que j'essaie d'effectuer. Je suis vraiment dans mon trou numéro 1. Là, je suis déjà dedans. Et là, je vais effectuer un coup vraiment en faisant ma routine de A à Z. Alors, vous voyez, celle-là, elle était horrible. Vraiment, ça, bon, après, en même temps, c'est mon premier drive de la journée. Mais vraiment, ça, c'était très très mauvais drive. Là, sur le trou numéro 1, je suis très mécontent. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est qu'avant d'aller sur le trou numéro 1, je ne finis pas sur celle-ci. J'en refais une. Et littéralement, je refais ma routine. Dans ma routine, je suis à la recherche de la sensation que j'ai pour la journée. Et je vais refaire mon coup. Et je ne quitte pas le practice tant que je n'ai pas réussi le coup que je voulais effectuer, au trou numéro 1. Voilà, celle-là, elle est beaucoup mieux. Parce que vous voyez, ça vous met déjà en confiance. D'ailleurs, si vous avez le temps, moi, ce que je vous conseille à faire, c'est littéralement jouer les 3 premiers trous de votre parcours. Jouez-les au practice à la fin de votre séance de practice à l'échauffement. Alors, ça va peut-être vous prendre 5 minutes de plus. Mais comme ça, quand vous arrivez au 1, vous avez déjà l'impression d'être dans la partie. Parce que vous savez, une des choses qui arrive fréquemment quand on arrive sur le parcours, c'est qu'il nous faut déjà toujours, je ne sais pas vous, mais beaucoup de fois, j'entends des joueurs et des joueurs de l'académie qui me disent « Lewis, à chaque fois, il me faut 2-3 trous pour me mettre dedans ». Bon, bah, si déjà tu commences au practice et que tu as l'impression de jouer les 3 premiers trous du parcours au practice, bah, pour le coup, quand tu arrives sur le parcours, tu es déjà dedans, quoi. Alors, si vous souhaitez devenir plus régulier au golf, sachez que j'ai créé une conférence, un webinaire gratuit auquel vous pouvez avoir accès en cliquant simplement sur le lien juste en dessous qui reprend les 3 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à devenir régulier au golf. On rentre en détail sur chacune de ces raisons. C'est un webinaire conférence qui dure entre 45 et 60 minutes. On va passer un super moment ensemble et encore une fois, vous pouvez y avoir accès tout simplement en cliquant sur le lien en dessous. C'est gratuit. On se retrouve de l'autre côté.